D'abord, un coup d'œil sur la presse du jour en mode combat en quelque sorte ce matin. D'abord, la bataille des législatives. Le Premier ministre en campagne dans l'opinion. Déplacement hier dans l'Eure, puis cette semaine à Besançon. Édouard Philippe plaide pour une majorité claire et c'est aussi ce que souhaite Emmanuel Macron. Il vise, assure Le Figaro, la majorité absolue à l'Assemblée et pour l'instant, les sondages le confortent malgré la polémique immobilière. Richard Ferrand. Un combat aussi à la une de l'Humanité, celui des chauffeurs de camions-citernes. Ils sont en grève depuis vendredi pour obtenir un suivi médical spécifique ou encore une réduction de leur durée de travail journalière. Et la conséquence, écrit le Parisien aujourd'hui en France, c'est le risque de pénurie de carburant. Déjà, certains patrons de stations essence disent être à sec, notamment en Île-de-France, où la CGT, à l'origine du mouvement, revendique 60% de stations touchées. Total, de son côté, relativise. Il peut y avoir un produit en rupture ici et là, mais globalement, en France, la situation est normale. Et puis, c'est un nouveau combat que lui s'apprête à mener. Il a été l'une des stars de Roland-Garros. Il y revient aujourd'hui aux côtés de Novak Djokovic. André Agassi, une vie de roman pour l'équipe qui lui consacre une double page sur ses débuts, sur sa jeunesse, celle d'un rebelle qui disait détester le tennis et qui pourtant, sous les cris de son père, tapait jusqu'à 2500 balles par jour, enfant prodige, devenu à 18 ans numéro 3 mondial, avec un look mémorable, queue de rat, bandana et short imitation jean. C'est presque un voyage dans le temps que propose l'équipe ce matin. Enfin, un combat récompensé. Celui de Act Up au cœur des années SIDA. Up, 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 hurrah, titre Libération ce matin, l'histoire de l'association adaptée au cinéma dans le film 120 battements par minute, un film qui a reçu hier à Cannes le grand prix du jury et qui sauve pour le quotidien un palmarès décevant.